de Torah, soit pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, pour la réussite d'Avraham Ben Messaouda, la guérison de Rivka Bat Menana Nissim Ben Rivka, et pour Bezrat Hashem, la guérison rapide que Kadosh Baruch Hu envoie une refoua chez les mains dans tous les membres du corps, à Daniel, Tamar, à tout Bat Fortuné. Yosef Hatzadik se dévoile à ses frères à la fin de la grosse discussion qu'il a eue avec Yehuda. Et les frères sont choqués. Ils sont choqués parce qu'ils voient le jeune frère qu'ils ont vendu, qu'ils pensaient sur lui qu'il était mort, qu'il a disparu. Et il est là devant eux, presque roi. Un homme qui gère presque le monde entier à l'époque. Ils ont très peur. Peur du passé, peur d'eux-mêmes, peur de ce qui va se passer. Ils se posent des questions. Est-ce que Yosef va raconter au père ce qu'ils ont fait? Maintenant, même leurs enfants sauront cette histoire. Yosef va raconter peut-être en Égypte. Voilà, j'ai retrouvé mes frères qui m'ont vendu, qui m'ont fait du mal. Et Yosef essaye de les réconforter. Il leur dit, je suis votre frère Yosef, que vous m'avez vendu en Égypte, je suis là. Ne soyez pas tristes. Ne vous mettez pas en colère sur vous-même que vous m'avez vendu, car Dieu m'a envoyé pour nourrir l'univers. Il y a déjà 2 ans qu'il y a la famine, et il va y avoir encore 5 ans de sécheresse, où il n'y aura personne qui va semer, personne qui va récolter. Et Dieu m'a envoyé avant vous, devant vous, pour vous faire vivre. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Montez vite, annoncez à mon papa que je suis vivant et qu'il descende ici. C'est moi qui vais le nourrir, c'est moi qui vais m'occuper de lui. Ça, c'est l'histoire. Il pleure, évidemment. Il va les embrasser. On a la notion du pardon. Le pardon, intéressant. Alors bon, on a parlé de l'idée du pardon. Quand quelqu'un demande à l'autre pardon, c'est souvent parce qu'il ne peut pas supporter cette situation qui est tellement désagréable de vivre avec un collègue, avec un conjoint. Quand on est fâché, on ne se parle pas, c'est compliqué. Donc, des fois, on demande pardon, pas parce qu'on sent qu'il faut demander pardon, parce qu'on ne veut plus vivre dans une mauvaise situation. Maintenant, moi, je veux parler de celui à qui on a demandé pardon. Des fois, l'envie de ne pas pardonner, c'est pas forcément parce que c'est difficile pour nous de pardonner. C'est une sorte de vengeance dans l'autre. Tu m'as fait du mal, j'ai pas pu te rendre. Eh ben maintenant que toi, tu veux me demander pardon et tu veux te nettoyer, je veux que tu restes sale. Donc je ne te pardonne pas. Je tiendrai à te rappeler à chaque moment et à chaque instant à quel point tu es mauvais. Souvent, c'est ça l'idée d'un homme qui ne veut pas pardonner à l'autre. C'est terrible parce que c'est pas forcément du côté que c'est difficile encore de pardonner, c'est de vouloir rendre le mal à l'autre. Et là déjà, ce manque de volonté de pardonner vient d'un côté très mauvais de l'homme, de vouloir se venger. Et là,
quand il ne pardonne pas, il devient fauteur, pas moins que l'autre, que celui qui lui a fait le mal. Parce que cette volonté de laisser l'autre dans une mauvaise situation, de le rendre coupable et de lui faire sentir sa culpabilité à chaque moment et à chaque instant, c'est du mal qui n'est pas moins dans son degré que le mal qui a été fait à l'homme. C'est pour ça que Shulchan Aruch nous dit que quand quelqu'un vient demander pardon sincèrement, on n'a pas le droit de lui refuser plus que 3 fois. Après, celui qui a refusé, il est cruel. C'est de la cruauté. Quand tu vois l'homme qui veut réparer, c'est vrai, des fois c'est difficile pour nous. Mais il faut savoir pourquoi c'est difficile pour nous de pardonner. Est-ce que c'est parce qu'on ne s'est pas assez vengé? On ne lui a pas rendu le mal qu'il nous a fait, donc on considère que maintenant, quand on va pas pardonner, lui, il veut demander pardon, ça va lui faire mal. Ou c'est simplement, c'est difficile. Et quand c'est difficile, il faut travailler. Ça peut venir même pas forcément dans ça. Des fois, c'est un caractère humain. Quand quelqu'un fait du bien à l'autre, et l'autre veut lui rendre un remerciement, quelqu'un il a fait un service, et quelqu'un d'autre, celui qui a reçu ce service, veut lui offrir un cadeau comme remerciement des fois, il ne va pas recevoir le remerciement. Pourquoi? Parce que il veut que l'autre sent qu'il est redevable toujours. Et ça aussi, c'est très mauvais. Quand quelqu'un veut te dire merci, veut te donner et toi, tu ne veux pas recevoir pour qu'il reste redevable, c'est plus du chesed, c'est de l'égoïsme pur. Et dans ça, il faut faire très attention dans le caractère de l'homme. Yosef, qui est comme Yosef, qui a souffert tellement par ses frères, et il réconforte ses frères. Il leur dit, vous m'avez vendu, c'est vrai, mais je pardonne. Il essaye de les aider à retourner, à avoir la face. Car s'il n'aurait pas pardonné, il leur aurait dit, jusqu'au dernier jour de ma vie, j'oublierai pas le mal que vous m'avez fait. Ça aurait été pour lui sa vengeance calme qu'il aurait fait. Et Yosef n'est pas un vengeur. Il faut savoir que quand on ne veut pas pardonner, souvent ça vient d'une vengeance. C'est pour ça que dans la Torah, on est obligé de pardonner pour ne pas que l'homme tombe dans une sorte de vengeance. Il n'y a pas une grande différence entre une vengeance physique, quand quelqu'un il lève la main pour rendre, ou il fait un dégât financier, ou, en fin de compte, il ne veut pas pardonner pour laisser dans l'autre, lui laisser un mal. On n'a pas le droit de le faire. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on apprend du Yosef Hatzadik, cette force de pardonner. Et pas pardonner avec un simple mot. Parce que pardonner, Yosef, il veut leur montrer, j'en suis conscient du mal que vous m'avez fait. Je n'ai pas oublié. Le mal a été fait. Il leur décrit, vous m'avez vendu en Égypte, dans un endroit où les esclaves souffrent. Mais je vous pardonne, parce que peut-être vous avez eu une mauvaise intention, mais vous étiez des pions, en fait. Et grâce à vous, je suis arrivé au royaume. Si, il y a une réparation à faire, il y a des choses à faire, mais Hachem Yitbarach, c'est lui qui domine le monde, et c'est lui qui a aussi sa part dans ces histoires qui se déroulent. Et donc, je trouve la force de vous pardonner, d'aider quelqu'un à sortir du mal. Quand tu as pardonné, tu as aidé l'autre, tu lui as tendu ta main, et tu l'as fait sortir du mal où il est tellement enfoncé. Quand tu laisses quelqu'un dans le mal, tu ne veux pas lui pardonner, tu le laisses dans le mal, il est imbibé dans le mal. Et on doit aider les gens, on doit aider Am Israël de sortir du mal, de sortir du mal.
C'est ce qu'il fait Yosef Hatzadik. Il aide ses frères. Il aide ses frères à sortir du mal. Il les réconforte. Il essaye de leur dire, pouvez vous rapprocher à Hachem, vous n'êtes pas éloignés. Avoir ce pitié d'aider aux autres, de demander pardon et de pardonner, ça ne montre pas sur une faiblesse. Souvent, il y a des gens, surtout dans le couple, que les gens ne veulent pas pardonner. Et quand il y a un des deux qui demande pardon, tout de suite on met un doute dans sa sincérité. On lui dit tu n'es pas sincère, tu demandes pardon mais tu n'es pas sincère. C'est pas vrai. Il demande pardon de sa manière. C'est vrai, peut-être qu'il refera. Mais ne mets jamais en doute la parole de quelqu'un quand il vient s'excuser. Il a fait le premier pas, il est venu chez toi. Même si tu dis que c'est pas assez fort, pardonne. Apprends de Yosef Hatzadik. Quand l'autre demandera pardon, il sera déjà un peu plus soulagé. Il quittera le mal qui lui a été collé par l'acte mauvais qu'il a fait, peu importe lequel. Et après, tu lui referas la réflexion. Je pense que ton pardon, c'était un bon geste, mais il n'était pas suffisant. Rien qu'après lui dire. Mais d'abord pardonner. D'abord pardonner. Pas refuser directement. Pas refuser. Pas refuser une parole de quelqu'un. Pas refuser un pardon. Jamais. Ça, c'est un secret. C'est un grand secret. Heureux l'homme qui a la facilité de pardonner. Il ressemble à son créateur, à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on dit? Comment on appelle Akadosh Baruch Hu? Baruch ata Hashem, Hanoun amar bel histoire. Ta grâce est grande. Tu es gracieux. Tu es miséricordieux parce que tu pardonnes beaucoup. Tu pardonnes beaucoup. Et la preuve, c'est que j'ai fauté et j'ai demandé pardon, Shachrit. Ensuite, j'ai redemandé pardon, Mincha. Ensuite, j'ai redemandé pardon, Arbit. Et le lendemain, pareil. Et tu pardonnes, et tu pardonnes, et tu pardonnes. Le pardon, c'est extraordinaire. Une distance que tu as eue entre toi et quelqu'un, en disant que tu lui pardonnes, tu effaces la distance, tu enlèves la muraille. Quand un homme a fait du mal à l'autre, il a créé une muraille. Enfin, ça peut être une muraille très lourde, très épaisse. Mais quand l'homme y découvre la force, le fruit extraordinaire du pardon, il voit que de pardonner, ça lui fera beaucoup plus de bien dans son âme que le fait qu'il s'est vengé. Une vengeance, des fois, quand quelqu'un il veut se venger, il trouve du goût dans la vengeance, comme il dit Ramchal. Chez certaines personnes, la vengeance est plus douce que le miel pour celui qui se venge. Mais quand on découvre ce que le pardon fait pour la Neshama, le pardon est encore plus doux. Encore plus doux. Pourquoi? Parce que il te montre comment tu as réussi à surmonter. Comment tu es plus fort. Comment le mal de l'autre ne peut pas te changer, ne peut pas t'atteindre. Si le but de son mal c'était de te faire du mal, eh ben non. Je ne vais pas avoir ces dérivés du mal que de ne pas pardonner. Pourvu qu'on soit toujours dans ce chemin de pardonner. La vie est tellement fluide quand on pardonne, quand on ne s'arrête pas sur un détail. David Amelech, le roi David, il a éloigné un groupe qui s'était rapproché à l'époque au peuple d'Israël et qui a voulu se convertir, c'était les Givonim. Il les a éloignés, écartés du peuple juif. Pourquoi? Parce que ils n'étaient pas prêts de pardonner au roi Saül et ils voulaient se venger des enfants de Saül. David Amelech, il a dit, bon, vous les aurez si vous voulez vous venger, mais vous ne pourrez plus rentrer dans le peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps. Am Israël, c'est un peuple qui pardonne. Regardez combien de juifs aujourd'hui vivent en Allemagne après cette Shoah terrible qu'on a passée.
c'est parce qu'on pardonne. Les Juifs en Espagne avec ce qu'on a passé, en France avec les croisades, avec l'antisémitisme, on vit parce que le secret de la résistance, c'est de pardonner à l'autre, d'effacer, de pouvoir surmonter. C'est une grande force. Que Dieu nous aide, qu'on enlève de nous l'orgueil, des fois, la volonté de venger, et qu'on soit facile toujours à pardonner. Amen ve Amen. On fait la remarque de faire une prière pour le Rav, tu es tout, que Akadosh Baruch Hu lui accorde. Mais faut hacher les mains. Amen. Shabbat Shalom. On